Le baroque acte la naissance de la tonalité et sa substitution à la modalité qui avait cours jusqu'alors. On va en effet substituer aux 7 anciens modes d'église les 2 seuls modes majeurs et mineurs. Les anciennes échelles étaient très belles, mais il leur manquait un paramètre fondamental, le mécanisme tension-détente, qui est au cœur du principe tonal. Parce que la tonalité repose en grande partie sur 2 degrés fondamentaux. Le premier, appelé la tonique, basé sur l'accord construit sur la première note de la gamme, et celui sur lequel on se sent le plus stable, le plus ancré, c'est le degré de la détente. Le 5e degré, qu'on appelle la dominante, l'accord construit sur la 5e note de la gamme, est le degré de la tension. Et tout le système tonal repose globalement sur la succession de la sensation de tension, d'attente, de suspension procurée par la dominante, et la détente procurée par le retour sur la tonique. Et mine de rien, cette alternance de tension et de détente est une véritable révolution. Jusqu'ici, l'harmonie universelle, représentée en musique, est avant tout une harmonie de consonance. Ce n'est plus le cas, parce qu'à trop consonner, on tombe dans le fade, l'ennui. La consonance généralisée ne peut pas procurer le plaisir nécessaire à l'oreille, et donc ne remplit pas les conditions du projet esthétique de la musique baroque. C'est ce que de nombreux musiciens soulignent au XVIIe siècle, comme par exemple Antoine Parent en 1639. Je cite: « Il faut fuir l'unisson fréquent tant qu'il est possible au contrepoint, tant simple que figuré, voire ne faut point se servir si souvent de l'octave, d'autant que ces consonances chatouillent moins l'oreille que plus elles ont de perfection et de ressemblance de son, lorsqu'elles sont trop fréquentes. Tant mange-t-on du miel qu'enfin on s'en dégoûte. » Un demi-siècle plus tard, on retrouve la même idée chez Marc-Antoine Charpentier. Je cite: « La seule diversité en fait toute la perfection, comme l'uniformité en fait tout le fade et le désagrément. Une musique qui ne serait composée que de consonances serait fade, et trop pleine de dissonances serait dure, parce que ces 2 extrémités pèchent contre la diversité. » Donc le remède à la fadeur des consonances, tout comme le remède à l'aridité des dissonances, c'est leur association.